Merci, Monsieur Hoffel. Alors, Olivia Grégoire. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Hoffel, et merci de cette audition fort passionnante. Je souhaitais vous interroger sur la régulation en ce qui concerne les PME et les ETI. L'AMF, en effet, a toujours été particulièrement attentive aux PME, aux ETI, et mène un véritable effort de prise en compte du caractère spécifique des petites structures, qu'il faut saluer. Petites structures pour qui la compréhension d'exigences réglementaires peut s'avérer parfois délicate, pour ne pas dire plus. Alors qu'un des principaux enjeux de la période qui s'ouvre pour l'AMF devrait être de faciliter le financement de l'économie et particulièrement des PME-ETI par des marchés financiers, en particulier par la Bourse de Paris, cet effort est plus que jamais indispensable. Dans ce contexte, quelles mesures souhaiteriez-vous voir développées par l'AMF concernant la régulation financière des valeurs moyennes ? Comment concilier financement de l'économie et régulation des marchés? Si vous me donnez une seconde de plus, je voudrais vous interroger parce que plus généralement, et alors même que la Commission européenne étudie les moyens d'alléger, comme vous le savez, les contraintes réglementaires pour les PME et les ETI, via l'initiative de l'Union des marchés de capitaux, quelle place, quel apport du régulateur français, notamment en matière de financement alternatif, vous avez parlé de FinTech, mais aussi de crowdfunding, de contrats à impact social, quels enjeux pour les entreprises concernées et quelles pistes d'amélioration concernant leurs relations avec l'AMF aujourd'hui? Les PME, les ETI? PME, ETI, alors ça c'est une question qui est à la fois simple et compliquée parce que c'est le problème du principe de proportionnalité. Tout le monde est d'accord en dire on a des règles très compliquées mais on va les appliquer de façon proportionnelle. Une fois qu'on a dit ça, dans la réalité des faits, il y a souvent un très large écart parce que c'est très difficile à faire. On a vu ça avec la directive prospectus. On a dit on va faire un prospectus simplifié pour mais enfin, il n'est pas si simplifié que ça. Et c'est toujours très compliqué. L'AMF vraiment, elle aide, elle fait des guides, ce que je disais dans mon propos introduction, on est là pour protéger et aider tous les acteurs pour le faire. Il faut après trouver les bons vecteurs, parce qu'une fois qu'on a dit les bons vecteurs. Je crois que le problème des ETI et des PME, c'est pas le même problème. C'est pas le même problème. Les ETI sont des gens qui sont à la frontière d'une introduction en bourse, sont des gens qui sont à la frontière d'émissions obligataires de taille importante. On a développé en partenariat avec l'AMF, la Banque de France et la CPR, quelque chose qu'on appelle l'euro-PP, qui sont des placements privés, soit de prêts, soit d'obligations, pour des tailles, disons, qui font autour de 10 millions d'euros plus, donc qui correspondent à un besoin d'ETI. Et on l'a fait en essayant de mettre justement des principes directeurs pour éviter les conflits d'intérêts, pour éviter la sélection adverse et pour permettre que ce marché émerge et se développe de façon cohérente et en sécurité. Donc ça, ce sont les ETI. Pour les PME, évidemment, ce n'est pas la solution. La solution, elle passe en effet par des fonds qui diversifient leurs risques en investissant dans de nombreuses PME, parce que là, la diversification, quand on investit dans les PME, c'est la clé, c'est absolument incontournable, soit donc par des fonds qui font ce travail, soit par des plateformes. Et là, les plateformes, le problème des plateformes, c'est qu'il faut absolument veiller à ce que l'information, l'analyse qui soit produite par ces plateformes soit impeccable. Parce que les risques sont extrêmement forts. Donc la plateforme doit avoir une capacité d'analyse du risque, elle doit avoir une transparence sur les résultats des investissements qu'elle a proposés au cours des années précédentes, pour bien que chacun comprenne le risque qui est pris, le taux de chute, et soit incité à diversifier, quand on fait des petits investissements, diversifier ces risques. Donc en première analyse, ce sont les deux points que je mettrai en évidence.